Business. 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Good Morning Business. C'est Frédéric Granotier, le patron de Lucibel, qui est avec nous maintenant. Bonjour Frédéric Granotier. Bonjour. J'espérais que vous reveniez avec votre tulipe, mais malheureusement vous n'avez pas votre magnifique tulipe que vous m'aviez apportée la semaine dernière. J'aurais dû moi l'apporter. Elle est encore sur mon bureau, elle trône sur mon bureau comme un trophée de la beauté industrielle. Voilà. Lucibel fait des ampoules, mais des éclairages, des luminaires aussi. Pour les professionnels. Alors on rentre au cœur du sujet, c'est-à-dire le sujet c'est justement ça, et c'est une dimension industrielle fantastique, on ne va pas y passer 3 heures, mais on est là pour ça aussi. L'industrie aujourd'hui ce ne sont plus des objets, ce sont des solutions. Absolument, absolument. Je ne parle plus d'ampoule, je parle d'éclairage. On parle d'éclairage, de luminaires et de luminaires intelligents. Demain, tous les luminaires seront connectés, seront pilotés intelligemment en fonction de la luminosité extérieure, en fonction de la présence ou non d'individus dans la pièce. Et donc effectivement, il va y avoir une convergence entre le logiciel et le hardware, le luminaire. Et ça c'est très important. Et ça la révolution que permet la LED dans le monde de l'éclairage. Oui, mais au-delà même de la façon dont les industriels travaillent aujourd'hui, ça me passionne. C'est-à-dire, vous dites plus je vais vous vendre des ampoules, vous dites je vais vous éclairer. Bien sûr, parce qu'effectivement, l'éclairage ou le luminaire... À moi de définir les solutions, c'est ça l'idée. À vous, industriels, de définir les solutions. De proposer les solutions que les clients attendent, ouais. Effectivement. Parce que lorsque l'ampoule avait une durée de vie très courte, évidemment c'était inconsommable. Maintenant qu'un éclairage LED peut durer 50 000 heures, 50 000 heures ça fait presque 7 années en fonctionnement 24 heures sur 24, eh bien c'est un investissement. Qui dit investissement dit financement possible. Et donc à partir du moment où on peut financer en faisant des économies significatives, parce que la LED consomme 8 fois, 10 fois moins d'électricité que l'éclairage traditionnel, eh bien on a matière à faire effectivement de très belles offres de services packagées qui permettent aux clients d'avoir une économie immédiate sans avoir besoin d'investir. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et est-ce qu'on peut aller au bout du concept, à dire aux clients, donnez-moi votre facture d'éclairage, moi je vous la paye, je vous la fais même baisser de 10%, et puis vous vous occupez plus de rien. Et vous savez que par votre efficacité, en fait, vous allez la faire baisser de 20% cette facture et que vous allez là pouvoir récupérer. Absolument, c'est un schéma qui est tout à fait possible et c'est un schéma qu'on déploie dans le cadre de notre filiale Cité Claire qui vend aux collectivités publiques. Et nous allons effectivement déployer cette offre auprès des grands comptes dans les prochaines semaines. Alors c'est cette offre qui se déploie parce que alors Lucibel c'est évidemment aussi une boîte, hein, donc vous êtes rentré dans le débat public de manière assez spectaculaire, hein, Frédéric Granotier, c'était quand? C'était il y a à peu près 6-8 mois. Oui, en annonçant le retour en Normandie de votre production d'ampoules à LED justement, qui était installée en Chine. Oui, d'une partie de notre fabrication et en particulier nous allons fabriquer, assembler en Normandie sur le site de Barentin en Seine-Maritime les éclairages les plus personnalisés, les éclairages à plus forte valeur ajoutée qui étaient jusqu'à présent fabriqués à Shenzhen. Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que avec 6 mois maintenant de recul et l'activité qui commence à se développer, vous continuez à penser que vous avez fait le bon choix? Oui, j'en suis absolument convaincu, c'est une très bonne décision. La fabrication va démarrer le mois prochain. Et effectivement, cette décision a beaucoup de sens parce que nos clients ont besoin de plus en plus de réactivité, de proximité. C'est le nearshoring, c'est fabriquer les produits à forte valeur ajoutée proches de ses clients finaux. Et dans notre cas, la plupart de nos clients grands comptes sont en Europe. Et donc on va pouvoir les livrer en 2 jours. C'est pas un beau message pour le Premier ministre? Parce que, alors, je vous le dis comme ça entre nous, mais je me dis, ce matin, il faut remonter le moral du Premier ministre. Si jamais il avait effectivement un moral un petit peu fragile. Mais on dit, alors juste un mot, parce que alors, vous êtes un manager exceptionnel. Hein, avant de faire de l'industrie, vous avez fait du service, vous avez même fait de la télé d'ailleurs. On va presque vous demander un petit peu de conseils en ce qui nous concerne. Mais jamais un manager doit dire ça, non? Il paraît qu'il aurait dit, mon Dieu, si dans 3 à 6 mois on n'a pas de résultat, c'est foutu. Il ne peut pas dire ça. C'est qui un manager aujourd'hui, Frédéric Granotier, non? Nous attendons, sur ce site de Normandie, nous attendons des retours rapides, grâce notamment à un accord exceptionnel que nous avons fait. Mais s'ils viennent pas, ces retours rapides, vous allez tenir, vous êtes sûr de votre cap, vous? Bien sûr, absolument. Nous avons effectivement notre feuille de route que nous suivons tous les jours. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre? Parce que c'est un peu pour ça aussi que vous êtes là ce matin, Frédéric Granotier. J'attends qu'il passe rapidement des paroles aux actes. Les entrepreneurs, et en particulier, et que le gouvernement d'une façon générale, fasse encore plus confiance aux entrepreneurs. Je suis convaincu que ce sont les entrepreneurs qui, par leur dynamisme, leur enthousiasme, peuvent vraiment aider le pays à sortir de cette dépression collective dans laquelle on s'enfonce depuis des années. Il est gagné ce combat-là. À voir. Aujourd'hui, il y a des signes positifs, mais ces signes doivent se concrétiser. Et effectivement, il y a des chantiers qui sont énormes. Le sujet principal qu'on connaît tous, c'est effectivement celui des charges sociales patronales.
ce dossier, il faut le traiter, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire baisser les charges sociales patronales qui sont un vrai frein à l'embauche. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que ce soit vous qui disiez ça, que celui qui dit ça, c'est un industriel qui se bat sur l'offre. C'est évidemment pas le différentiel de coût du travail avec la Chine qui vous a fait revenir en Normandie. Néanmoins, en se battant sur l'offre, il faut quand même agir là-dessus, Frédéric. Bien sûr, absolument. Ouais. Absolument. Même en se battant sur la qualité. Hein. Bien sûr, évidemment. Mais voilà, le taux de charge sociale patronale est une aberration et effectivement c'est un énorme frein. Il faut effectivement revenir aux normes européennes ou internationales. Lucibel, c'est quel chiffre d'affaires annuel à peu près? Alors, Lucibel est coté en bourse depuis juillet, donc je ne peux pas vous donner notre chiffre d'affaires annuel sur l'ensemble de l'année, mais nous avons fait 12 millions d'euros sur le premier semestre, en hausse de 34%, avec une amélioration forte du taux de marge brute qui est passé de 34% l'année dernière à 46% sur ce semestre. Vous avez été chercher le CICE? Oui, absolument. Ça nous a rapporté 40 000 euros. Donc, c'est pas ça qui améliore votre taux de marge brute. Non, pas du tout. Les chiffres d'amélioration de votre taux de marge, Frédéric Granotti? La marge brute de Lucibel sur le premier semestre 2014 est passée de 34% en 2013 à 46% en 2014. Donc une forte amélioration de ce taux de marge brute et une montée en puissance rapide de l'entreprise. Et alors pourtant, on va juste dire un mot, mais il nous reste à peine une minute. Histoire boursière compliquée. Vous avez commencé à vous coter quand Alors Lucibel est coté sur Alternex depuis le mois de juillet, depuis le 16 juillet. Et effectivement, chute du par deux en un mois. Chute du cours de bourse de plus de 35%, parce qu'effectivement nous avions dans le capital un grand nombre, 300 actionnaires individuels, qui nous avaient fait confiance il y a 2 ans ou il y a 3 ans et ont souhaité profiter de la liquidité offerte par les marchés pour vendre et monétiser une partie de leur plus-value. Et comme nous étions en saison estivale, nous n'avons pas... il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande, pas suffisamment de liquidité. Non, pas tous, mais certains ont souhaité vendre. Et comme il y avait peu de liquidité, effectivement, ça a entraîné une forte baisse du cours de bourse. Mais je dirais que tant mieux, à la limite, ce sont des opportunités pour des particuliers qui aujourd'hui peuvent acheter des actions Lucibel moins chères que ce qu'ont payé les professionnels il y a 2 mois. On était quoi? On était à 13-14 euros. 14 euros et aujourd'hui 8,50 €. Voilà, vous êtes tombé à un moment à 7 ou même à 6. À 7 euros. À ce moment-là, on se dit c'est foutu, Non, pas du tout. Je suis en train de passer par la fenêtre. Pas du tout, parce qu'on sait qu'en fait cette baisse est liée à des questions techniques. Et c'est une baisse mécanique par un retour de papier d'actionnaires historiques. Et donc ça n'a rien à voir avec le développement de l'entreprise et avec son potentiel de croissance. Sur Alternext, hein. Sur Alternext, absolument. Frédéric Granotti, le patron de Lucibel, sur BFM Business ce matin, 8h dans 3 minutes.